Mesdames et messieurs, heureux de vous savoir nombreux à suivre nos programmes de JMTV+. Merci de nous être fidèles. Nous sommes dans le bœuf politique qui reçoit aujourd'hui. Une fois encore, vous allez dire, mais définitivement, ce monsieur est collé à Jackie Mouafo. Oui, je vois certains en train de le dire au Cameroun. Mais non, tant que je suis sollicité et qu'on a des choses à dire, en respectant les règles de l'art, on est le bienvenu sur JMTV+. Notre invité aujourd'hui, c'est une fois encore Alain Bélatier, grand lanceur d'alerte désormais du côté du Cameroun, et ça porte ses fruits car aujourd'hui beaucoup de personnes nous écrivent pour nous remercier en disant qu'ils ont reçu leur passeport qu'ils attendaient depuis 1 an, 2 ans. C'est peut-être parce que nous avons bien travaillé. Donc, bonjour Alain Bélatier. Bonjour Jackie Mouafo. Merci de m'avoir une fois encore sollicité et merci pour le travail que vous faites pour faire avancer les choses au Cameroun. Moi, je vous dirais merci de supporter mes passages. Merci à vos téléspectateurs de me suivre. Merci à tous qui relaient l'information que vous obtenez, pour lequel vous souffrez, parce que la connexion n'étant pas bien, ça vous donne un peu plus de travail. Donc, voilà, moi, c'est à moi de vous remercier. Donc, pour la connexion, si comme tel, donc le gouvernement camerounais travaillait bien et il y aurait une bonne connexion, ce n'est pas de votre faute. Donc, vous êtes pardonné. Bon, ben à votre santé, je bois un café et puis voilà. Oui, d'accord, ça marche. Vous en buvez aussi, vous buvez de l'eau. Bon, toujours de l'eau. Je ne prends pas d'alcool. On va commencer cette émission par une petite blague. Est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre un blanc et un noir en matière de café? Non. Je ne me suis jamais intéressé. Ben, je vais vous le faire savoir. Donc, la différence entre un noir et un blanc en matière de café, c'est que l'un cultive, l'autre le consomme. Et paradoxalement, c'est celui qui consomme qui fixe le prix au cultivateur, ce qui est quand même bizarre tout ça, non? Ouais. Ça rentre dans la règle de bonne gouvernance aussi, ça. D'accord. Bon, ça on est bien parti là, chers téléspectateurs. Bon, il y a quelques semaines, nous parlions sur ce plateau de la commercialisation sauvage des passeports camerounais. Même des étrangers la possédaient, il suffisait d'acheter. Aujourd'hui, des Camerounais déposaient leur demande de passeport et attendaient 8 mois, il fallait payer 500 euros, 300 000 francs, 300 euros par-ci, par-là. C'était des boutiques s'ouvraient à Paris comme à Douala. Aujourd'hui, où en est-on, Alain Bélatier? A-t-on fermé cette boutique à Bali? Non, la boutique de Bali a simplement, elle n'a pas mis la clé sous la porte, elle a un peu levé la pédale quand même sur ce commerce illicite, parce qu'il faut préciser qu'il est illicite. On ne vend pas l'identité des Camerounais. Bon, maintenant, elle a peut-être levé la pédale, mais elle s'est transformée en autre chose, parce que pas plus tard que, je crois que c'est jeudi, mercredi ou jeudi que je vous ai contacté pour vous dire il y a une nouvelle forme de commercialisation du passeport camerounais. Vous allez sur Facebook, vous prenez le numéro, vous lui écrivez par WhatsApp, et dans mes recherches, il s'agit de la même société qui est à Douala. Elle vous promet le passeport sous 5 jours pour 150 000 francs CFA. Alors qu'on nous laisse entendre que les passeports sont, les imprimés sont terminés. Mais il y a une société qui continue parce qu'elle a toujours pignon sur rue, mais sur le numéro de l'entreprise, elle ne propose plus ce service. Elle le propose maintenant via la toile. J'ai pu avoir le numéro que j'ai déjà transmis aux autorités compétentes pour compétence. Mais comme vous savez, ça fait une semaine que j'ai transmis l'information. J'attends. Moi-même, j'ai déjà écrit avec un autre numéro. Ils m'ont répondu favorable. C'est sous 5 jours. Allez effectuer la demande. Vous venez avec le récépissé. Des paiements, 5 jours après, vous avez le passeport. Ils vous ont écrit. Oui. Vous voulez bien m'envoyer cela que je lise? Je dois le lire. Moi, je vous envoie le message. Prenez votre téléphone devant les téléspectateurs. Envoyez-moi ça. Oui, mon téléphone. Cher téléspectateur, mon téléphone disparu. Je ne sais pas, je l'ai posé. Je vais chercher mon téléphone. Je reviens. Je dois le lire pour confirmer aux téléspectateurs. Vous laissez 2 minutes. Je vous l'envoie immédiatement. Ok. Je vous l'envoie immédiatement, Jackie. Parce qu'il faut quand même que les gens
comprennent que ce système doit finir. On en a un peu marre des voyous, hein? On en a un peu marre des voyous qui pensent que nous allons continuer à les laisser faire. Non, 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 non. Voilà, j'ai monté Je vous l'envoie dans le message. Patientez que nous soyons un peu longs. Je dois pouvoir vérifier une information lorsque je la donne. Vous l'avez reçu, a priori, passeport express pour 150 000. Très bien. Passeport express 150 000, livré, payé en 5 jours maxi. WhatsApp, le numéro WhatsApp est donné, récépissé en main. C'est là, chers téléspectateurs. Donc, je l'ai lu. Je ne peux pas vous le transcrire car je ne veux pas empiéter dans l'enquête qui est peut-être lancée, n'est-ce pas? Donc, je ne vous donnerai pas le numéro, mais je l'ai vérifié l'information avant de permettre qu'elle passe. Bien, merci Alain Bellaté. Vous faites du bon travail. Si j'étais monsieur le président, si j'étais monsieur, vous serez commandeur de l'eau. Vous savez, monsieur Moifo, la situation de notre pays est de notre responsabilité. Je ne peux pas simplement l'imputer à un individu, soit il est dans le public. Je ne peux pas. La situation de ce pays, elle est de notre responsabilité, monsieur Moifo. Ce n'est pas le ministre de l'administration territoriale, ce n'est pas le ministre de la Justice. Quoi qu'il a, parce que le ministre de la Justice, la particularité du ministre de la Justice, c'est qu'il a ses parquets. Il peut actionner la justice pour que ce genre de personnes soient mises hors d'état de nuire. Le DGSN peut actionner ses services pour que ce genre de personnes soient mises hors d'état de nuire. Bon, la responsabilité reste qu'elle est collective, parce que si moi j'accepte d'aller payer les 150 000, je décide de faire prospérer ce réseau. Alain Bellaté, vous n'allez pas condamner au demeurant le pauvre citoyen qui n'a rien comme levier pour faire respecter cette loi. Il n'y a pas que pour le passeport que le citoyen camerounais à qui aller se plaindre? À un ministre? Vous avez raison. Mais ce que je veux que vous sachiez aussi, ce que je veux que vous notiez, c'est que cette responsabilité est généralisée. Moi qui accepte prendre mon argent, aller donner à un individu pour avoir le passeport en express, au lieu d'écrire au directeur, au délégué général de la Sûreté nationale pour l'en informer des difficultés que je rencontre pour obtenir un passeport, je suis aussi coupable que celui qui fait cela. Je suis désolé. La responsabilité, c'est pourquoi je vous dis qu'elle est. Elle est pour vous, elle est pour moi, elle est pour le délégué général, elle est pour le directeur de la police frontière, elle est pour nous tous. Cette responsabilité. Nous devons nous-mêmes œuvrer pour mettre fin à ce genre d'agissement. Je vais vous dire, ce genre d'agissement ont causé tellement d'anomalies dans le système. Je vous donne un exemple. Savez-vous que lors de mon passage bref récent à Paris, j'ai rencontré 3 personnes et toutes les 3 personnes ont payé, ou 2, dans l'entreprise qui avait pignon sur rue dans le 16e, afin d'obtenir un passeport en urgence. Les passeports ont été produits, ont été expédiés. Ils ont reçu leur passeport, mais avec des erreurs. Quand ils sont allés en préfecture, vous savez qu'en préfecture maintenant, on ne vous prend plus le passeport simplement et on imprime la carte. Vous donnez les empreintes, vous donnez vos empreintes, on vous filme, hein? Et maintenant, on regarde la validité du passeport. Il y a 3 erreurs sur un passeport. Ah oui. 3. Les dates de validité, vous voulez dire, les dates d'entrée et de sortie. Sur un passeport, des 3, il y a 3 erreurs sur 1. Je vous donne les 3 erreurs. On a pris les informations d'un individu lambda de sa main gauche qui ont été mêlées à celle de la main droite du titulaire du passeport. Donc, quand on a pris ces empreintes sur les 10 doigts, il a eu le problème que la main gauche ne correspond pas aux informations dans le passeport. Parce que vous savez qu'il est biométrique. Donc, on lit les codes
et on sait qu'est-ce qui correspond à quoi. Et la main droite correspondait. Mais maintenant, la validité, le passeport est valable 5 ans, c'est une convention. Oui. C'est 5 ans ou 10 ans pour certains pays. D'accord? La particularité du Cameroun, c'est qu'il est valable 5 ans. Je n'ai pas dit 5 ans et 1 jour. Je n'ai pas dit 5 ans et 2 jours. Je n'ai pas dit 5 ans et 5 jours. Un des 3 passeports était valable 5 ans et 2 mois. L'autre, un des passeports était valable 5 ans et 2 mois. Un autre des passeports était valable 5 ans et 1 semaine. Et un autre était valable 5 ans et 1 jour. Je vais vous envoyer celui qui a la plus petite erreur. À l'instant T, Monsieur Moifo, prenez votre téléphone. Vous me l'avez envoyé, vous oubliez peut-être, vous me l'avez déjà envoyé, je l'ai. Ah, ok. Ok. Je l'ai depuis quand vous m'avez contacté mercredi dernier. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dessus. Imaginez, chers téléspectateurs, qu'un passeport est délivré aujourd'hui. Nous tournons cette émission le 12 juillet 2020. Ce passeport arrive à expiration normalement le 11 juillet 2025 et non le 12 juillet 2025. Mais régulièrement sur vos passeports, je l'ai vérifié, je peux en parler. J'ai même contacté un grand confrère, Jean-Vincent Chenegom. Il y a la même erreur dans son passeport. Vous voyez, quand vous me parlez, je fais des recherches. Hein. Le passeport de Jean-Vincent Chenegom a la même erreur, 5 ans et 1 jour. Dis donc, vous, fonctionnaires, comment vous faites pour ne pas savoir que la date de péremption doit être un jour avant le jour de fabrication? Comment vous faites? Comment vous ajoutez 5 ans à 1 jour dans les passeports des gens et cela leur pose problème au sein des préfectures, au sein des aéroports, partout en Occident? Comment vous faites? Ils ne pourront pas passer un aéroport parce que vous dites que ça leur pose un problème. Ils ne pourront pas passer ils ne peuvent pas entrer dans un pays avec un passeport déjà erroné comme ça. Ils ne peuvent pas passer dans un aéroport. Tout ça résulte. Vous pénalisez les Camerounais. Tout ça résulte alors, mettez-moi de couper. Il y a beaucoup de Camerounais en Occident qui perdent leurs emplois parce que leur titre de séjour n'a pas été renouvelé, faute de la date de validité sur le passeport. Est-ce que vous vous en rendez compte? Le faites-vous exprès pour pénaliser vos compatriotes parce qu'ils sont en bain? Comme vous dites, non, c'est pas possible. Jackie Moifo, non. Oui. Changeons la situation. Ils le font par la précipitation. Oui. Tout ce qui est précipité, tout ce qui est fait en voulant le cacher, on le fait toujours mal. On le fait toujours mal. Je continue à dire, le président de la République doit agir. Parce que ces commerçants du passeport, on n'en veut plus. On n'en veut plus. On en a marre. On en a marre. Tout le monde ne va pas se mettre à marcher. Tout le monde ne va pas se mettre à crier. Je suis désolé, M. Moifo. Moi, je vous dis, je vous annonce ici la marche des compatriotes en France devant l'ambassade, parce que moi, j'ai entendu déjà, ça commence à murmurer. Une révolte des Camerounais à cause de cette histoire de passeport qui est pleine d'erreurs. Donc, tu ne peux pas sortir du pays de la France avec, et s'ils sortent, ils n'entreront pas dans le pays où ils vont. Ça, il faut déjà préparer la riposte. Parce que les membres de la diaspora, ce sont des gens qui aiment ce pays au même titre que ceux qui sont au Cameroun. Nationaux, oui. D'accord? Les Camerounais de l'étranger aiment le Cameroun au même titre, voire même plus que ceux qui sont au Cameroun. Parce que quand vous voyez quelqu'un prendre son argent, il envoie aveuglement pour qu'on lui construise même une case, je suis désolé, c'est un signe d'amour. C'est un signe d'amour. Prenez-le comme vous voulez. Et je peux dire la révolte de certains Camerounais de la diaspora qui se sont mis dans ce qu'ils appellent le combat, pour d'autres le patriotisme, même si je mets un peu de guillemets sur leur patriotisme, parce que beaucoup sont Vous parlez de ce patriotisme qui attend de l'argent du régime pour agir ici en France. Voilà, c'est ça que je voulais parler. Vous avez vu quelques-uns qui ont fait des directs pour après retourner la veste. Il faut être droit dans ses bottes. Moi, je demeure droit dans mes bottes. Je continue à dire tout ce qui est mauvais, je vais dénoncer. Tout ce qui est bon, je vais aussi apprécier. D'accord? Alors, moi, j'invite dès maintenant, nous sommes le 12 juillet 2020, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a enclenché
une procédure à Yaoundé contre le directeur de la police aux frontières et autres. Parce que je peux vous dire que le milieu est tellement vaste. Le passeport que je vous ai envoyé a été, en fait, la personne a monnaie quelqu'un qui allait voir un certain Aïssi, qui est commissaire à la police aux frontières. J'ai discuté avec l'oncle de ce jeune homme. J'ai discuté avec son oncle. Et je peux vous dire qu'on en a un peu marre. Ce sont les mêmes qui passent le temps à faire des bêtises, ils passent le temps à commercialiser les documents administratifs, mais sans qu'il n'y ait aucune procédure de lancer contre elles. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Que le pays s'embrasse? Je dis non. Je refuse cela. Ok. Alors Belati, j'en profite de passer encore un message à quelqu'un. Il y a un monsieur Aïkounou qui a demandé 200 000 francs à une dame pour lui faire le passeport. Je suis au courant, j'ai votre identité. Je me tiens à la disposition des autorités camerounaises s'ils souhaitent. Je les aiguillerai pour interpeller ce monsieur qui indique son réseau. Donc, j'ai fait beaucoup d'enquêtes à l'Ambélati sans vous en parler. Il y a un monsieur à Ekounou, pas loin du Labogénie, qui a demandé 200 000 francs à une dame pour lui faire le passeport. C'est pas normal. Le prix, c'est 115 000. D'autres personnes ont contacté. Je leur ai dit, allez déposer votre demande de passeport, payez les 75 000 francs quand vous aurez le reçu. Si au bout de 2 semaines, vous n'avez pas votre passeport, vous revenez vers moi et je saisirai Alain Bélaté qui saisira les autorités compétentes. J'espère que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Je suis totalement disponible à rendre service gracieusement. Je précise bien gracieusement que personne ne m'appelle pour me proposer un centime. J'en veux pas. J'en veux pas. Je ne veux pas un repas, je ne veux pas une boisson. Je ne bois que de l'eau, donc je n'en veux pas. Je n'en veux rien de tout cela. Maintenant, M. Moifo, vous avez parlé de cela. La personne au Labogénie, à côté du Labogénie, mais dites-le, c'est au commissariat. C'est au commissariat qui est collé au Labogénie. Je connais cette personne. Je suis allé par personne interposée lui faire remettre 200 000 et le passeport est sorti. Puisqu'il le dit, c'est sa sœur qui est la secrétaire du DPF. Moi, je vous rappelle une chose. Monsieur Moifo, je vous rappelle une chose. Pour qu'un passeport soit imprimé, je n'ai pas dit 10, un passeport soit imprimé, il faut que le directeur de la police aux frontières ait visé l'accord de l'imprimer. D'accord? Une première chose. Donc, tous les réseaux finissent chez Jean-Louis Messi. C'est pour cela que je demande aujourd'hui, solennellement, au délégué général de la Sûreté nationale, au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, d'enclencher une procédure judiciaire afin que soient mis hors d'état de nuire tous ces voyous qui minent l'identité du Cameroun et qui la commercialisent. C'est très important et ça devient urgent. Alain Bélaté, je vais le dire à l'antenne et je ne couperai pas au montage. J'ai besoin du numéro de téléphone personnel du ministre de la Justice, M. Laurent Mariesso. J'ai besoin du numéro de téléphone du délégué à la Sûreté nationale, M. Martin Bargangeli. J'ai besoin de ces numéros-là pour communiquer avec eux directement. Chers téléspectateurs, allez déposer vos demandes de carte d'identité, de passeport, payez exactement la somme qu'il faut pour les timbres. 75 000 francs pour le passeport et combien pour la carte d'identité, Alain Bélaté? 2800. Je vous précise. 2800 pour la carte d'identité. Monsieur Moifo, je vous ai dit que chaque fois que ça se passe mal, je vais vous le dire. Je vais le dire à vos téléspectateurs. Le passeport, c'est le tendon d'Achille en ce moment au Cameroun. En matière de carte d'identité, ils avaient une difficulté de carton pour imprimer les cartes. Et il y avait aussi un problème que nous voulons toujours faire le faux. Il y en a qui ont 2, 3, 4, 5, 6, 10 identités. D'accord? Et à un moment, le chef de service là-bas, parce que moi-même, j'ai demandé à Laurent, j'étais allé le voir, il m'a expliqué clairement sa situation. Il ne peut pas imprimer parce que tout doit, il n'avait pas de carton et il faut aussi respecter les règles de l'art. Dès qu'il a été, je crois, en congé là, on m'a signalé vers le 10 juin, hop,
il y a eu une boutique qui s'est ouverte, un supermarché, 50 000 pour ceux qui n'ont pas de problème de double identité, 100 000 pour ceux qui ont de double et triple identité, 150 000 ceux qui ont 4-5 identités. Ça sortait, les cartes d'identité sortaient. Et je dis, le délégué général peut vérifier ce que je dis. À compter du 10 juin, du 10 au 20 juin, comme ça là, mais les cartes d'identité se sont imprimées. Hein. Les cartes d'identité se sont imprimées. Moi, je vous dis parce que j'en connais qui ont reçu. Je ne connais pas une, je ne connais pas deux, j'en connais 7 personnes qui ont acheté leur identité. Celle qu'elles voulaient. Carte d'identité. Est-ce que vous rendez compte que des étrangers achètent également pour avoir des cartes d'identité camerounaises? Vous le savez, Alain Bellaté. Plein d'étrangers au Cameroun achètent la carte d'identité et le passeport camerounais. Vous le savez ou pas? C'est malheureux, c'est la réalité. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Pour les téléspectateurs qui sont français, qui vivent en France comme moi, et pour eux, ils se disent souvent, Jackie, moi, il faut vous exagérer. Oui, mes amis blancs me disent parfois, est-ce que tu n'exagères pas, Jackie? Est-ce que vous imaginez, chers compatriotes, chers amis français, belges, que quelqu'un aille en Belgique ou en France acheter une carte d'identité française? Vous imaginez un peu cela? C'est ce qui se passe au Cameroun. J'ai vu des Chinois avec des cartes d'identité camerounaises. J'ai vu des Nigériens. Restez scotché sur JM TV+. Dernière question pour cette première partie, Alain Bellaté. Vous avez distribué les responsabilités, mais aussi des démarcheurs au quartier qui sont diligentés par ces grands pontes qui sont au commissariat et tout. À quand est-ce qu'on s'attaque à ces démarcheurs? Car j'en connais au moins un. Toujours aux alentours de la Bogie, au moins un qui dit qu'il est banilité comme moi. On s'attaque à eux. Le délégué général à la Sûreté nationale, M. Martin Bargangele, a pris sur lui un moment de procéder à une masse d'interpellations au sujet des démarcheurs. Moi, ça m'a beaucoup gêné. Pourquoi? Parce que si j'ai du courant au bout d'une rallonge, je dois aller chercher où elle prend son énergie quand même. Après avoir pris la rallonge, je dois aller chercher, couper la tête de la rallonge. Hein, couper la tête de la rallonge, je dois chercher là où elle prend son électricité. C'est ça qui m'a choqué en fait. Parce que, moi je vais vous prendre un exemple. J'ai discuté avec je crois que c'est un inspecteur principal hein, qui est à Konengi, qui me dit, oui, vraiment grand frère, je sais que j'ai mal fait d'aller racoler les demandeurs de passeport. Mais est-ce que je racolais pour aller imprimer moi-même? Je racolais, on me demande 200 000 en haut. Moi, je prenais 300 000. Ton frère mangeait un peu, on donnait à ses enfants à la maison. Et le patron de passeport mangeait aussi pour eux. Je lui demande, mais c'est comment ça se passe? Est-ce que si vous prenez, vous lui remettez? Il me dit non. Je crois que tous les gens qui sont au secrétariat, là, chacun a son rôle. Chacun a sa branche chez qui il vient verser. Il ne faut pas se cacher. J'ai dit, ah bon? Il me dit, bah oui. Tu crois que ces gens-là sont là, ils sont nombreux comme ça au secrétariat parce qu'il y a trop de boulot? C'est là où j'ai compris que, mais en fait, c'est tout un réseau. Le délégué général a coupé le bout de la rallonge et il a laissé la rallonge continuer à avoir de l'énergie. Donc, certaines têtes se sont positionnées dessus. Parce que lui, qui est du corps, parce que c'est un policier, si lui vous dit que dans moi où j'étais positionné là, j'allais donner à tel au secrétariat, puisqu'il y a les fiches, et quand il envoie ta personne, on prend les empreintes juste en face du bureau d'à côté. On prend les empreintes là-bas, on prend les photos, tout. Mais ça va, le directeur sait que, bon, aujourd'hui, on a eu 15 dossiers. Il sait que ce sera ces 15 fois 200. Ce sera ces 15 fois 200 000. C'est son centre commercial. Donc, faut pas se leurrer. Quand il me dit ça, grand frère, il ne faut pas croire que je pouvais aller moi-même à la salle des machines, imprimer un passeport, prendre et repartir avec. Non. Mais monsieur Moifo, est-ce que vous savez que le passeport que je vous ai envoyé en photo, il est dans ma demande. Hein. Il était dans ma demande des passeports que je sollicitais. Hein.
Mais ils ont réussi à court-circuiter la famille de mon jeune neveu et lui prendre de l'argent, parce qu'il est en France, leur prendre de l'argent et sortir le passeport, l'expédier. Moi, je n'ai rien dit. Moi, au début, je n'ai rien dit. Mais maintenant que c'est sorti avec des erreurs, je suis désolé, il faut que j'en parle. Parce que j'ai la preuve que c'était dans ma demande j'ai la preuve, je vous enverrai le courrier. Demain matin, première heure. Dès que j'arrive, je vous enverrai le courrier. Il est dans ma liste de demandes de passeport. Hein. Je vous donnerai cette liste. Et vous verrez que son nom y apparaît. Mais je n'ai pas retiré ce passeport. Il ne m'a jamais été donné. On l'a plutôt, par le système du business et des affaires, transféré et terminé. La vie continue, ils ont eu leurs 200 000. Mais voilà le Cameroun que nous avons. C'est pour ça que moi, je continue à interpeller le président de la République. Un ménage urgent est important. Est capital même pour que la nation puisse retrouver la sérénité. Pour que la République puisse retrouver la sérénité. C'est très important. Les diasporas ne sont pas tous énervés à cause de quoi autre chose. Hein. Beaucoup réclament seulement le droit d'exister. Parce que quand vous prenez une demande de passeport à quelqu'un, je vous prends l'exemple d'une petite sœur qui a demandé le passeport en novembre 2018. On a validé son dossier, non, en septembre 2018, on a validé le dossier en novembre 2018. Et quand on vient le produire, parce que j'ai fait la demande en mai 2020, avec 2 ans de consommer, parce que sachez que quand on a validé, on a positionné votre dossier dans la machine, il prend la date à laquelle on a positionné. Hein. Ça veut dire que si on le sort 4 ans et 10 mois après, vous avez perdu les 4 ans et 10 mois. Hein. Vous les avez perdus. Hein. Ça veut dire que 2 mois après, vous devez refaire une demande de passeport. Voilà. Alain Bélaté, je m'adresse aux autorités camerounaises qui fustigent ceux qui prennent les nationalités étrangères. Ce jeune qui a besoin d'un passeport pour travailler et son pays ne le lui fournit pas, n'est-il pas obligé de prendre une nationalité étrangère pour pouvoir vivre? Il ne peut pas retourner dans son pays, il ne peut pas travailler, il perd sa maison, il perd voiture, il ne peut pas s'occuper de ses enfants. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire à Alain Bélaté? Chères autorités camerounaises, qu'est-ce qu'il reste à faire à ce Camerounais-là? Il reste quoi? C'est pour cela que... Chers téléspectateurs, chers amis du Cameroun et d'Afrique, est-ce que vous comprenez à présent pourquoi beaucoup d'Africains prennent des nationalités occidentales? C'est parce qu'ils n'ont vraiment pas le choix. Richard Bona en est un exemple. S'il n'a pas pris le passeport américain, il n'aurait même plus pu passer les frontières. Donc, on n'aurait même pas de musiciens qu'on a aujourd'hui. Vous le savez, n'est-ce pas, Alain? Je le sais très bien, surtout que Richard, c'est un grand frère. J'ai joué avec son jeune frère au volley. Pierre-Auguste, qui est un très bon ami aussi aujourd'hui. Il a toujours été un très bon ami. Ça reste un très bon ami. Et j'interpelle tout le monde qui suit Richard Bona à beaucoup de prudence. Parce qu'il faut écouter les gens, il faut discuter avec eux pour comprendre pourquoi ils ont de telles positions. Je suis désolé pour ceux qui vont m'entendre, qui vont me voir, qui vont suivre ce que je vais dire. Ayez beaucoup de recul dans le jugement que vous avez envers cette personne qui est Richard Bona. Tout le monde ne peut pas être de lèche-pied. Moi, je vous le dis. Et pour vous qui l'insultez, il est incapable de construire une maison, machin. Je vous rassure que pour le connaître, pour connaître Pierre-Auguste, qui est son frère, je vous dis que si Richard veut monter un R+10 au Cameroun, il n'a pas besoin de mobiliser 48 heures. Il n'a pas besoin de 48 heures pour mobiliser les fonds qui vont lui construire le R+10. Donc, beaucoup de prudence pour tous ceux qui ont des... Je veux aller jusqu'à vous dire que la maison dans laquelle Richard Bona vit aux États-Unis, sa maison, il n'est pas locataire. Il vient d'ailleurs de déménager. Nous avons des amis communs. Je ne suis pas défenseur de Richard Bona. Je veux juste que les Camerounais et les Africains comprennent le pourquoi beaucoup d'Africains finissent par prendre des nationalités étrangères. C'est tracasserie liée au passeport. C'est tracasserie liée à la jalousie. Pour finir, si on veut vivre, on est obligé
de changer de nationalité pour travailler, pour vivre. Pour vivre. Donc, n'ajoutez pas une autre peine. Ne faites pas des doubles à ces personnes qui souffrent déjà dans leur front antérieur d'être obligées de prendre un autre passeport. N'en rajoutez pas, s'il vous plaît. Voilà des exemples. Bon, alors je propose qu'on fasse une pause et qu'on revient pour la seconde partie, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter pour cette dernière. Avant qu'on ne tourne la page sur la diaspora, M. Moifo, permettez-moi de mettre une dernière virgule. Savez-vous combien va coûter le limogeage au Cameroun de Nguini Alfred? Non. Considérez qu'il avait recruté 5 personnes. Parce Oui. qu'ils étaient 7, mais moi je vous prends 5. Avec des salaires à 2000 euros, 2900, avec des indemnités de logement à 2500 euros. 2500 fois 5. Parce que les contrats sont de 2 ans en diplomatie. Ils sont de 2 ans. Calculez que ces personnes n'ont fait que 6 mois, à 8 mois chaque. Je pense 6 à 8 mois. D'accord? Il leur manque combien? Il leur manque 14 mois dans les contrats. Et comme les entraîneurs de foot, quand vous recrutez quelqu'un pour une période déterminée, vous lui devez toute la période si vous le faites partie. D'accord? Donc, vous faites 5 fois 2500 d'abord en indemnité de logement. Ça fait du 12 500 par mois pour les 5, multiplié par 14 mois. Pour certains, par 16 mois à 17 mois pour d'autres. Maintenant, vous faites les salaires. Ma soeur compatriote africaine ivoirienne à 2800 euros. Vous lui donnez ça pour 18 mois parce qu'elle a fait que 6 mois. Il lui reste 18 mois. Vous lui donnez ça fois 18 mois. Voilà ce que va coûter. Voilà le fils de Guinou, la fille de Nguini, ce fils de l'ambassadeur Benzi en Suisse, qui était sa fille et son fils qui étaient là, son neveu. Voilà ce que va coûter le départ d'Alfred Nguini à l'État du Cameroun, aux Camerounais, dont nous faisons partie, parce que certains disent souvent, c'est l'argent de l'État. Oui, mais c'est notre argent, monsieur. Voilà ce que va coûter une telle situation au Cameroun. 16 mois à 18 mois pour d'autres, multiplié par, on va faire à bas mot 4 000 euros par personne. Voilà ce que ça va coûter, plus les indemnités de bonne séparation, qui sont minimum de 20%, conformément à la loi. Le Cameroun va perdre au moins 300 000 euros. Moi, je dirais entre 500 et 700 000 euros. Entre 500 et 700 000 euros. Vous parlez de l'argent d'un pays où on n'arrive pas à boire de l'eau potable. Chers téléspectateurs, regardez sur le YouTube ou la page Facebook de GMT+, regardez la qualité de l'eau qui coule en Ngaoundéré. Vous parlez d'un pays où on n'a pas d'eau potable, qui va payer 700 000 euros parce que M. Nguini a recruté, bon, allez, je ne veux pas dire, a recruté n'importe qui. Jackie Moifo, vous allez parler de Ngaoundéré? À Yaoundé, la qualité de l'eau. Moi, je vous parle de là où je suis régulier. Quand vous allez à Ngaoundéré, à Yaoundé, à la capitale, il y a des quartiers en plein centre-ville qui n'ont pas d'eau. Mais hier, par exemple, à Essos, toute la journée, on n'avait pas d'électricité. Vous parlez de quoi? En effet, cette émission, on aurait dû la faire le 11 juillet, mais dans votre secteur, il n'y a pas d'électricité le 11 juillet. Voilà pourquoi j'ai bricolé, j'ai tout bousculé pour qu'on la fasse ce 12 juillet. On a quelques temps à passer un dimanche à 14 h. Vous voyez, c'est malheureux. Alain Belati, est-ce qu'il ne faut pas un nettoyage de tous ces régimes-là tout d'un coup? Parce que je ne vois pas comment ils peuvent retourner les choses. Je ne vois pas. C'est l'observateur, c'est le journaliste qui parle. On ne peut pas redresser cette situation-là. C'est désespéré, c'est mort, là. Peut-être vous ne voulez pas parler, vous êtes au Cameroun ou très proche d'eux, mais que peut-on redresser là? Monsieur Moifo, moi je n'ai peur de rien. Vous parlez de quoi? Il y a certains qui m'ont demandé, mais vous dénoncez les histoires de passeport, vous êtes au Cameroun, mais je ne sais pas où. Je dois aller où? Je suis venu là, le corona nous a mis dans cet état, on attend. Je vais aller où? Est-ce que j'ai dit un mensonge? Les passeports, vous n'avez pas vu la preuve? Ma question, ce n'était pas le passeport. Ma question était celle-ci.
Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement que tous ces systèmes-là soient balayés, tous ces régimes-là? Parce que je ne vois pas un seul secteur qui marche bien au Cameroun. Vous en connaissez? Vous montrez le secteur qui marche bien. Moi, j'en connais pas. Peut-être vous allez m'aider. Moi, je n'en connais pas, je vous le dis. Alors, lorsque des gens ont échoué sur toute la ligne, sur tous les fronts, qu'est-ce qu'ils ont encore proposé aux gens? Charlotte Dipanda, ma soeur, salut à toi. Elle a dit cela, ce régime est arrivé à bout de souffle, n'a plus rien proposé aux gens. Comment est-ce qu'on le fait comprendre aux gens? Oh là là, c'est pas possible. Vous savez, moi je vous ai dit les patriotes, ce qui me plaît, c'est quand eux-mêmes ils viennent se plaindre. Vous avez vu le direct de Boisdé, non? Devant la boutique qui vend les passeports. Alain Belati, je ne les connais pas, je veux leur numéro, je veux les inviter sur ce plateau. Ce sont eux qui insultaient tel hier, même moi j'étais insulté. D'ailleurs, il y a un parmi ces patriotes à Yaoundé ces jours-ci qui s'appelle Farel Marcelin Ateba, qui écrit que Jackie Moifo est tribaliste, homosexuel et consort. Je ne sais pas s'il a couché avec moi pour découvrir ce homosexuel. Voilà des farfelus comme ça qui veulent se faire un nom et qui se mettent dans les insultes. En attaquant en justice, ils ne pourraient pas gagner un tel procès. Monsieur Moifo, vous n'êtes pas seul contre être homosexuel. Moi aussi. Ah, vous aussi. Calice Béala a pris son téléphone pour appeler mon jeune frère Boris pour prétendre que les gens sont homosexuels. Et je dis, moi je prépare un article sur cette dame. Je vous l'enverrai dès qu'il sera terminé, avant de le mettre en ligne le lendemain. Et j'ai tous les noms qu'elle a cités, des gens qu'elle tient, les gens avec lesquels elle donne une instruction, on interpelle tel, on fait ceci. Je vais mettre ces noms publiquement connus. Et vous verrez pourquoi, 2 points de suspension, on va peut-être parler de ça tout à l'heure. Très bien. Alain Belati, malgré les menaces de Calice Béala, qui a instruit Junior Zogo de m'appeler il y a 2 semaines, je ne sais pas pourquoi, je publierai votre article si vous me fournissez des preuves. Vous comprenez? Voilà des preuves que je publie. Car vos propos ne m'engagent pas, mais je vous ferai signer une charte de bonne moralité. Je publierai votre article. Voilà, c'est comme ça. J'assume tout ce que je vais écrire. Et comme je l'ai dit dans mon audio, vous l'avez entendu avec Alix, je l'invite à me porter plainte. Elle ne le fera jamais. Elle sait. Elle sait, elle ne peut pas s'hasarder. Je suis un terrain, je suis comme un porc épi qui a sorti ses épines. Donc, si tu cherches à mordre, tu sais ce qui va t'arriver. Donc, vous êtes Matthieu 7, verset 7, quoi. Qui vous cherche, vous trouve. Bien entendu. Très bien, Alain Belati. On se retrouve de ce bœuf politique qui me fait particulièrement souffrir. Je ne sais pas pour Alain Belati, mais je souffre pour les Camerounais qui sont à ce point-là malmenés. À tout de suite. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.